Aujourd'hui, je suis venu en studio pour vous dire toute la vérité sur le travail vétérinaire dans l'élevage. Pas la version idéalisée que l'on voit dans les brochures, mais la réalité quotidienne des fermes françaises. Ce sera un monologue honnête, intime, comme si nous étions en train de discuter autour d'un café et que je vous racontais simplement ce que j'ai vu de mes propres yeux. En France, les exploitations d'élevage se divisent généralement en deux catégories. D'un côté, il y a les anciennes structures, construites dans les années 60, 70 ou même avant. Sur le papier, elles peuvent sembler correctes, parfois même traditionnelles. Mais dans la réalité, ce sont souvent des bâtiments qui tiennent debout par miracle, rafistolés avec les moyens du bord. Et de l'autre, il y a les exploitations modernes, des bâtiments lumineux, bien ventilés, équipés de systèmes automatiques, bref, de véritables exploitations du XXIe siècle. Mais ces fermes modernes restent minoritaires. Sur 1000 exploitations, peut-être une centaine correspondent vraiment à ces standards récents. Tout le reste, ce sont ces vieux bâtiments qui se dégradent année après année. Chaque année, on entend « on fera les travaux plus tard, encore une saison ». Et les saisons passent et rien ne change. Les murs s'effritent un peu plus, la toiture prend l'eau. Les couloirs sont trop étroits, les machines ne passent pas. Parfois, il y a un vieux tracteur qui n'a pas été réparé depuis 10 ans, mais qui est toujours officiellement en service. Beaucoup d'équipements existent seulement dans les dossiers administratifs, alors qu'en vrai, ce ne sont que des morceaux de métal rouillé posés dans un coin. Parlons maintenant du soin des animaux. Oui, une vache n'est pas un animal très propre par nature, mais elle mérite des conditions minimales. En théorie, il faudrait nettoyer les tables tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, surtout quand le bâtiment fait 80 mètres de long et abrite 200 ou 300 bêtes. En pratique, certains lieux ne sont nettoyés qu'une fois par semaine. Et quand vous devez aller chercher un animal pour une manipulation ou un examen, vous vous retrouvez avec du fumier jusqu'aux chevilles. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est un nid à infection, à boiterie, à maladie du pis, et un risque pour les animaux comme pour les travailleurs. Le lavage des vaches avant la traite? Autre problème. Les protocoles laitiers français sont stricts. Produits antiseptiques avant la traite, désinfection après, essuyage. Tout cela est essentiel pour éviter des maladies comme la mamite. Mais dans beaucoup d'exploitations, notamment les anciennes, les personnes qui s'occupent de la traite, souvent des femmes et des hommes qui travaillent depuis 30 ou 40 ans, disent simplement « on fait comme on a toujours fait ». Et elles prennent un tuyau, aspergent la vache d'eau froide, mettent la machine de traite, et voilà. Pas de désinfection, pas de préparation correcte. Et les particules de sueur, de paille, de poussière qui tombent dans le tank à lait? Personne ne semble s'en préoccuper. En France, on classe le lait différemment, mais l'idée reste la même. Il y a le lait de première qualité, celui qui sert au lait de consommation. Puis, les qualités inférieures, destinées au fromage, yaourt et autres produits laitiers transformés. Et enfin, il y a le lait qui, même s'il reste commercialisable, n'est pas de très bonne qualité. Et personne ne sait vraiment dans quoi il finit. Sur l'exploitation où je travaillais, on produisait systématiquement du lait haut de gamme. Mais la laiterie nous disait souvent « on ne peut pas vous payer le prix fort, les marges sont trop serrées ». Alors, ils le déclaraient en qualité inférieure pour réduire le paiement. Pas parce que le lait était moins bon, mais parce que c'était plus rentable pour eux. Et comme les exploitations françaises signent souvent des contrats exclusifs avec une laiterie, vous ne pouvez pas vendre ailleurs. Le système, les contrats, les règles locales, tout est verrouillé. Même la collecte du lait peut poser problème. Le camion-citerne vient chercher la production. Mais si la ferme est trop éloignée ou si l'accès est mauvais, la laiterie peut dire « on ne viendra pas aujourd'hui, ce n'est pas rentable ». Et vous vous retrouvez avec des milliers de litres qui risquent de tourner. Mais l'un des problèmes les plus difficiles dans l'agriculture française n'est pas matériel. Le problème majeur, c'est l'incompétence de certains responsables. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Quelqu'un place un ami, un cousin, un beau-frère à un poste clé. Sans expérience agricole, sans formation, sans compétences. Et cette personne passe ses journées à signer des papiers, à mettre la pression sur tout le monde, et surtout à chercher un coupable au moindre problème.
Et le coupable idéal, c'est toujours le vétérinaire. Sur beaucoup d'exploitations, le budget vétérinaire peut atteindre plusieurs milliers d'euros par mois. Sur le papier. En réalité, cet argent disparaît souvent dans les dettes ou des dépenses qui n'ont rien à voir avec la santé animale. Et quand les bêtes tombent malades ou meurent, quand un problème éclate, les propriétaires se tournent immédiatement vers le vétérinaire. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas soigné ça? Vous n'avez pas empêché ça? Alors que parfois, le problème vient simplement d'un mauvais fourrage ou d'un manque d'entretien. Un ami à moi a perdu une cinquantaine de vaches en une semaine, à cause d'un aliment moisi, confirmé par les services vétérinaires départementaux. Le rapport officiel disait clairement que le vétérinaire n'était pas en cause. Mais le procureur local lui a dit texto « Il faut un responsable ». Et il a dû assumer une partie de la perte financière juste pour éviter des conséquences plus graves. Voilà ce que signifie responsabilité dans certaines campagnes françaises. Les sanctions? On en parle. Un registre mal rempli? Une mention oubliée? Un soin noté trop tard? Cela peut coûter des centaines d'euros. Et parfois, vous êtes juste débordé. Vous aidez une vache à véler, vous faites un point de suture, vous soignez une fièvre, et vous n'avez tout simplement pas 5 minutes pour courir au bureau remplir un formulaire. Mais l'administration, elle, ne veut rien savoir. Quant à l'ambiance sur certaines exploitations, imaginez un lundi matin. Le patron est de mauvaise humeur. Vous oubliez de dire bonjour et on vous retire une partie de vos heures. Un employé arrive fatigué, stressé par ses problèmes personnels, mais prêt à travailler. Et il se fait réprimander parce qu'il n'a pas l'air en forme. C'est absurde, mais cela existe. Voilà la réalité du travail vétérinaire dans l'élevage français. Voilà ce dont je voulais parler, sincèrement. Parlons maintenant des fosses d'équarrissage, l'équivalent français des zones réglementées pour les carcasses. Ce sont des espaces obligatoires où l'on doit stocker ou éliminer les animaux morts conformément aux normes sanitaires. La loi exige une clôture, une signalisation claire et le nom ainsi que le numéro du responsable. Si la clôture est cassée ou si la pancarte manque, amende immédiate. Si vous ne réparez pas dans les délais, une autre amende. Et quand vous en parlez à la direction, on vous répond « On est en pleine période des semis, on n'a pas le temps ». Besoin d'acheter des médicaments? Même histoire. On n'a pas le budget, débrouille-toi. Dans certaines exploitations, on a presque l'impression qu'on vous demande d'échanger des animaux pour justifier des dépenses. C'est absurde, mais c'est pourtant ainsi que les choses fonctionnent parfois. Et la paperasse? Mon Dieu, la paperasse! Le temps de remplir tous les documents exigés par les services vétérinaires, la carcasse que vous déclarez risque déjà de ne plus être utilisable. Et le pire? On peut légalement envoyer à l'équarrissage presque n'importe quel animal, boiteux, couché, à l'agonie, tant que l'identification est en place. Personne ne vérifie vraiment l'état de la bête. Si vous avez déjà vu ces vidéos choquantes d'une vache tirée sur l'asphalte vers un abattoir, oui, c'est dur à regarder. Mais, tristement, ce n'est pas exceptionnel. La procédure correcte implique un matériel de levage, une plateforme adaptée et un personnel formé. Et l'entrée de l'abattoir se trouve généralement à quelques mètres. Comment cette vache s'est retrouvée sur une route goudronnée? Mystère. Mais ces situations arrivent dès que l'on cherche à aller vite ou à faire au plus simple. Avec le temps, dans ce milieu, la sensibilité finit par s'émousser. Pas par cruauté, mais parce que si vous absorbez chaque drame, vous ne tenez pas longtemps. Pourtant, j'ai vu plusieurs fois des vaches pleurer. Oui, vraiment pleurer. Elles sentent la peur. Elles comprennent ce qui se passe. Et vous réalisez que vous ne pouvez rien faire pour elles. Parlons salaire maintenant. Sur le papier, les rémunérations agricoles en France semblent correctes. En réalité, un vétérinaire rural peut commencer à environ 1 200 € par mois. Le plus haut salaire que j'ai vu personnellement, c'était environ 3 000 €. Et c'était considéré comme exceptionnel. Pourtant, le travail, lui, est permanent, 24 heures sur 24. Les animaux ne connaissent ni dimanche ni jour férié. Et les ouvriers agricoles, les soigneurs, les trayeurs, les conducteurs d'engins, tournent parfois autour de 1 000 €, voire moins. Les chauffeurs de tracteurs? Pas de repos. Ceux qui distribuent la ration? Ils doivent venir 3 fois par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente.
Et ils font tout cela en vivant dans des villages où il n'y a quasiment pas d'emploi alternatif. La plupart restent parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Et puis, il y a les vols. Très courants. On emporte du fourrage, des compléments alimentaires, même des médicaments. Celui qui possède un passe-partout peut entrer dans n'importe quel local. Le lait du tank principal? Presque personne n'en veut. Tout le monde sait très bien ce qu'il vaut. La plupart des familles rurales gardent leurs propres vaches pour le lait de maison. Dans les campagnes françaises, beaucoup de foyers ont quelques poules, un cochon, parfois une vache. Et quand on peut récupérer un sac d'aliments gratuitement, c'est presque un cadeau du destin. Quant aux balles de foin, elles disparaissent littéralement la nuit. J'ai déjà vu 20 ou 30 énormes balles rondes s'évaporer entre le soir et le matin. Chacune pèse plusieurs centaines de kilos. Il faut un tracteur pour les soulever. Comment les voleurs arrivent-ils à les embarquer sans bruit? Mystère complet. Et le veilleur de nuit dit toujours « Je n'ai rien entendu ». Il y a aussi les écritures créatives. On peut radier presque n'importe quoi. Médicaments, lait, fournitures. Si du lait contient des résidus d'antibiotiques, il est éliminé ou déclaré perdu. Et l'antibiotique qui a contaminé le tank, il peut très bien servir discrètement à traiter la vache d'un voisin, payé en liquide ou même en viande. Et les registres? On les remplit ensuite comme si tout avait été fait dans les règles. Les contrôles, eux, arrivent sans arrêt. Mais la plupart du temps, c'est du théâtre. On vous appelle une semaine avant. Les inspecteurs arrivent, préparez vos dossiers. Parfois même la veille ou le matin même. Vous passez la nuit à réécrire des registres pour que tout paraisse impeccable. Il y a plus d'une dizaine de cahiers obligatoires à tenir chaque mois. Oubliez une seule page et vous risquez une amende ou une suspension temporaire d'activité. Et quand arrivent les gros contrôles nationaux, ceux du ministère, ils ne plaisantent pas. Après leur passage, la direction cherche des responsables, et rarement avec douceur. Comment améliorer tout cela? Honnêtement, l'une des plus grandes avancées serait de sortir de cette gestion ultra-administrative. Laisser plus de place aux exploitations privées. Permettre à des gens passionnés par l'élevage de gérer leur ferme comme ils l'entendent. Lorsque l'argent et la réputation d'une personne sont en jeu, elle ne court pas après des chiffres fictifs. Elle cherche la qualité, l'efficacité et le bien-être animal. Un propriétaire privé investit vraiment, parce que cela compte pour lui. Et malgré toute cette misère administrative, il y a quelque chose de profondément beau dans ce métier. Vous travaillez avec des êtres vivants. Vous voyez la naissance. Vous sauvez des vies. Vous aidez un veau qui n'avait presque aucune chance à venir au monde. Et quelques mois plus tard, vous le voyez courir dans le pré. Peut-être deviendra-t-il un grand bœuf ou une belle vache laitière. Et vous vous souvenez, vous avez contribué à cette vie-là. Ce qui me brise le cœur, ce sont ces hommes et ces femmes qui donnent 20 ou 30 ans à ce secteur et qui pourtant vivent encore avec des dettes, des difficultés, une instabilité permanente. Ce sont eux qui font tourner l'agriculture française, qui se lèvent à 4 heures du matin, qui travaillent sous la pluie, dans le froid. Et pourtant, le système les traite comme s'ils n'existaient pas. J'espère vraiment que cela changera. Que l'on reconnaîtra enfin la valeur réelle de ce métier. Essentiel, exigeant, profondément responsable. Un vétérinaire rural ne devrait pas être personne. Un ouvrier agricole ne devrait pas être remplaçable. Cette filière nourrit le pays, et ceux qui y travaillent méritent du respect. Mais aujourd'hui, aux yeux du système, vous n'êtes personne, et il est grand temps que ça change.